Mesdames et messieurs, c'est très grave ce qui arrive du côté de Sony, donc de la filiale un petit peu Marvel, puisque oui, donc pour rappel, Sony a les droits donc des personnages donc de Spider-Man. Et d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un petit peu plus de vidéos sur Sony, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va pas se mentir, il n'y a absolument rien, en tout cas pour ma part, de positif. N'hésitez pas donc à me dire ça dans les commentaires. Mais donc oui, donc il y a de cela quelques jours, nous avons eu droit au trailer de Venom 3, donc intitulé The Last Dance. Et il faut revenir sur un certain nombre de choses, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs, etc. C'est vrai que, pour faire un petit récapitulatif, moi, l'univers de Sony, donc du côté de Marvel, c'est pas fou. Et je dirais même que en gros, c'est nul à chier. C'est-à-dire que oui, on a eu un premier film Venom qui était moyen, selon moi, un petit peu osef, mais tout ce qui a suivi comme Venom 2, Morbius et Madame Web, c'est nul. D'accord, c'est vraiment zéro pour moi. J'ai peut-être encore un petit espoir pour Kraven le chasseur, ça reste à voir. Mais donc là, on va pas se mentir que dans le trailer de Venom 3, déjà on va revenir bien évidemment sur Venom, il est ridicule. C'est-à-dire qu'on va encore une fois avoir des vannes qui sont nulles, parce que pour rappel, Venom, dans les comics, ce n'est pas ça du tout. Venom, c'est quelqu'un qui est quand même violent, qui est un personnage très intéressant, avec Eddie Brock notamment, et là on en fait un gogol. Donc c'est vraiment très dérangeant et très dommage, en tout cas pour ma part, parce que j'ai lu des comics Venom et je sais le potentiel qu'il y a derrière. Et d'ailleurs donc j'ai un ami, donc Joey, qui d'ailleurs donc est sur YouTube, donc il y aura sa chaîne en description, là il vous fait des petits unboxings, notamment donc en lien avec Transformers, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'occasion de parler de cet univers un petit peu des symbiotes, puisque lui voilà, il a quand même eu l'occasion de lire beaucoup de comics en lien avec ça, et c'est vrai qu'il m'explique quand même pas mal de choses, et il y a un potentiel derrière. Et là il le gâche totalement, notamment avec Venom, puisque donc on voit que Eddie Brock et Venom ne sont pas synchro pour dire donc nous sommes Venom, ce qui est totalement ridicule. On a également Venom qui va se mettre à danser dans un casino, et à la fin du trailer on a Venom qui prend possession d'un cheval pour supposément emmener Eddie quelque part plus rapidement. C'est nul. C'est nul. Déjà dans Venom 2 on avait cette scène qui était nulle sur la boîte de nuit, ils en ont fait un gogol et c'est vraiment dommage. Par contre, ce qui peut être plutôt intéressant, mais attention parce que c'est encore une fois Sony derrière, et selon moi ils savent quand même faire des trailers qui peuvent attirer, c'était notamment le cas donc avec Venom 2, qui avait un trailer plutôt cool, Morbius également, et finalement les films pour moi ils étaient vraiment nuls à chier. Et dans le trailer donc on évoque la ruche, on sait donc qu'il va y avoir plusieurs symbiotes qui vont venir sur Terre, possiblement des monstres, etc. Et moi personnellement ça me fait penser quand même donc à l'arc des comics donc King in Black que j'ai eu l'occasion de lire. Et il y a pas mal de rumeurs qui parlent du fait qu'on pourrait avoir Knull dans le film. Donc Knull c'est un petit peu donc, le dieu des symbiotes, un personnage très puissant qui a tué un céleste. Donc c'est pareil, c'est ultra intéressant, assez sombre et tout. Donc d'un côté je me dis ça peut être très cool, mais d'un autre côté, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir Knull dans le film Venom 3 ? En réalité, c'est quand même une question qu'on peut se poser parce que, par exemple, on pouvait être chaud pour avoir Carnage dans le deuxième film, mais Carnage, dans le deuxième film, il ne fait aucun carnage. Tous les morts qu'il fait, c'est du hors-champ. Donc, à un moment donné, si c'est pour cacher des personnages, c'est vraiment dommage. Même si, du coup, cet aspect-là, avec donc Knull, la ruche, etc., ça peut être plutôt sympa. Les autres symbiotes également, puisque voilà, on sait qu'il va y avoir plusieurs symbiotes, etc. À voir où ça va aller. Personnellement, là, avec ce premier trailer, je ne suis pas du tout chaud, et je ne pense même pas aller voir le film au cinéma, c'est vous dire. Mais ensuite, il faut revenir quand même sur une rumeur qui m'a quand même bien fait d'un côté rire, et d'un autre côté pleurer également. Une rumeur donc qui évoquait le fait que dans Venom 3, donc ce serait donc le synopsis donc, qui aurait fuité, on aurait en fait donc Venom qui se rend compte que grâce à la ruche, etc., donc dans tous les univers, on a Spider-Man qui est censé tuer Venom. Et donc dans le film, on aurait Venom qui va se mettre en quête de tuer Spider-Man avant que lui ne le tue. Donc déjà là, tu te dis, c'est pas fou. Et attendez, parce que le meilleur reste à venir, on apprendrait que dans l'univers de Venom, le Peter Parker n'a que 10 ans. Je répète, on apprendrait que dans l'univers de Venom, le Spider-Man, le Peter Parker, a 10 ans. C'est très grave.
selon moi c'est très grave. Si c'est vraiment ça, c'est très grave. Sachant qu'on voit donc dans le trailer, donc à un moment donné, donc dans une petite scène, on a donc l'acteur qui interprète donc Kurt Connors alias donc le lézard. Et donc voilà, il joue un petit peu de guitare. Et en face, donc on le voit de dos, on voit un enfant. Si, et attention, si c'est Peter Parker, là c'est très grave. Là pour le coup, ce serait du foutage de gueule. Mais genre vraiment. Parce que rappelons quand même la scène post-générique de Morbius. On a quand même le vautour. On ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé là. On ne sait pas comment il récupère son costume. Mais bon, ça on a l'habitude. Et il va voir Morbius, il lui dit, ben je suis là, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est en lien avec Spider-Man, donc viens, on va le tuer. Et t'as Morbius qui dit oui. Donc déjà cette scène n'a aucun sens. Il n'y a pas de Spider-Man dans cet univers parce que Peter Parker n'a que 10 ans. Encore une fois, ça rajoute une incohérence. C'est une dinguerie. Ce serait vraiment une dinguerie. Et donc j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. Puisque si c'est ça, vraiment, ce serait du foutage de gueule. Là, Sony, ils sont en train, entre guillemets, de détruire le marché des super-héros et de ruiner, entre guillemets, la réputation de Marvel. Alors pas que Disney fasse que des bons films, mais au moins il y a des idées derrière. Là, il n'y a rien. Et on va terminer donc par cette scène-là, où on a donc ce militaire qui essaie donc un petit peu de se renseigner sur les symbiotes, qui récupère un bout de symbiote dans un bar. Et rappelons, et ça encore une fois ça va être une folie si c'est ça, rappelons que dans Venom Let There Be Carnage, on apprend que Venom, donc voilà, il a été propulsé dans l'univers du MCU, et dans la scène post-générique de No Way Home, on a justement cette scène-là, où on a donc Eddie Brock, qui essaie de se renseigner, qui est renvoyé dans son univers à lui, et on voit donc qu'il a laissé un bout de symbiote. Encore une fois, c'est dans la terre du MCU. Et là, on a cette scène-là. Alors peut-être que le militaire a la faculté de voyager dans les univers, mais on voit le même acteur qui porte la même chemise dans le même bar, et on voit le bout de symbiote. Donc moi, c'est pas seulement une incohérence, j'y vois seulement le fait que Sony, du coup dans No Way Home, voulait donc possiblement laisser le symbiote, donc, ou en tout cas une version du symbiote donc, à Disney, puisque voilà, en plus il y avait pas mal de rumeurs donc, qui parlaient qu'on pourrait avoir le symbiote dans Spider-Man 4, etc. Ça aurait pu être très intéressant, puisqu'on a donc notamment donc, un Peter qui va très mal en ce moment donc, dans le MCU. Mais je vois très simplement en fait Sony qui dit avant qu'on fasse Spider-Man 4, juste on récupère le symbiote, comme ça si vous voulez utiliser des personnages, il faudra mettre nos versions à nous. Alors ça ce n'est que mon hypothèse, mais c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où va Sony, parce que là c'est pas seulement un trailer où on va se dire le film il peut être sympa, on va aller le voir pour attirer des gens. Là c'est vraiment, le trailer c'est ça, c'est nul, mais le film est nul, mais venez quand même, ça va être sympa. Et moi, d'un côté, je suis extrêmement triste, parce qu'à un moment donné, Sony, et je suis très heureux que Madame Web ait bidé et qu'ils ont perdu de l'argent sur ce film parce que ce film était nul, mais d'un autre côté, ça me fait rire. Puisqu'en réalité, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Ils font de la merde, ils le savent que c'est de la merde. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire donc, dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire donc, si vous voulez donc, plus de vidéos en lien donc, avec l'univers de Sony, que je donne un petit peu mon avis dessus, même si du coup vous avez eu quand même un petit avant-goût de ça, puisque cet univers selon moi est tout simplement nul à chier. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.